Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il ferait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit l'amour fraternel, il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience pour que nous puissions les consommer. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le but de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, le but de tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan, sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à tarir. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.
naturel typifiant toujours le spirituel. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Nous devons donc vivre à l'image de la nature. Nous devons donc vivre à l'image de la nature. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Oh oui, le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur Tompédie. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines vidéos. Aimez et partagez la vidéo à tout votre entourage. Comme indiqué dans le titre, aujourd'hui nous allons écouter le message de Lisa. Je vais vous demander d'être un peu indulgent, de ne pas juger et de lui porter conseil du mieux que vous pouvez. Sans plus tarder, on va écouter le message. Salut Monsieur Tom. Je m'appelle Lisa et je suis sénégalaise. Après avoir regardé la vidéo sur Cédric, j'ai pensé vous partager mon histoire, pour que vous puissiez me partager votre conseil. Et si possible, faire une vidéo, pour que je puisse avoir l'avis de plusieurs personnes. Comme je l'ai dit plus haut, je m'appelle Lisa et je suis sénégalaise. Ça fait 5 ans que je suis mariée, et je n'arrive pas à tomber enceinte, et j'ai peur que cela ne détruise mon foyer. Mon mari m'aime et je l'aime beaucoup, mais à chaque fois, il essaie de me consoler en me disant que ça ira, qu'on aura des enfants quand Dieu voudra. C'est un homme qui aime la prière, et nous sommes tous deux témoins de Jéhovah. Il continue de prier pour que je tombe enceinte, mais moi je sais que c'est chose impossible, car je cache un lourd secret dont j'ai peur de lui révéler. En effet, tout a commencé en 2009, quand j'étais jeune fille. Alors que je devais passer mon bac, ma mère est décédée. Mon père avait sa femme et moi je vivais avec ma mère et mon beau-père. Après la mort de ma mère, mon beau-père me chassa de sa maison, et je fus obligée d'aller vivre chez mon père biologique. Arrivé là-bas, la vie était très difficile. La femme de mon père me haïssait, et je ne mangeais presque pas. Mon père quant à lui était un homme sans scrupules. À chaque fois que je lui parlais des problèmes que j'avais avec sa femme, il me disait « Si ta mère n'était pas une prostituée, tu ne serais pas venu au monde ». Mon père et sa femme avaient eu ensemble 3 enfants, et c'est moi qui devais à tout moment faire lessive, nettoyer la maison, faire la vaisselle et autres. J'étais comme une bonne dans la maison de mon père, mais sauf que je n'étais pas payée, et je ne mangeais pas à ma faim. Un jour en 2011 après une dispute avec mon demi-frère, sa mère, lui et leur grande sœur m'ont battu à tel point que je vomissais le sang. Je me suis enfuie de la maison, pour aller me réfugier chez l'une de mes amies du lycée.
Arrivé là-bas, ils m'ont bien accueilli, m'ont donné à manger et m'ont conduit chez le médecin. Les parents de mon ami m'ont également aidé à déposer une plainte contre ma famille. Après quelques mois dans la maison de ces derniers, je commençais à constater des phénomènes étranges. Je faisais des cauchemars, les gens de cette maison se comportaient bizarrement, j'entendais des chants la nuit et ça me terrifiait. Un soir, je me leva pour aller boire de l'eau dans la cuisine, puis j'entendis des échos dans la maison. Je décidai de suivre la voie, et ça conduisait vers la chambre du deuxième étage de la maison. Dès que je suis arrivé devant la porte, j'entendis deux hommes en train de discuter, c'était le père de mon ami, et un autre homme dont je ne connaissais pas. Dès que je me suis retourné pour aller m'endormir, la mère de mon ami était derrière et j'ai paniqué. Elle me demanda ce que je cherche, je lui répondis, j'ai entendu des voix, j'ai cru que c'était des voleurs, qui s'étaient introduits dans la maison. Puis elle me demanda de la suivre. Elle ouvra la porte de cette chambre, et ce que j'ai vu me terrifia, et je me suis mis à crier. Tout dans cette chambre était rouge, il y avait un gros serpent, il y avait le père de mon ami habillé en robe rouge qui causait avec le serpent. Mon ami était aussi assise là en train d'allaiter un chat. Arrivé dans la chambre, la mère de mon ami me fit asseoir à côté de mon ami et me dit « Tu es venu ici et on t'a accueilli, parce que tu es l'ami de notre fille. On t'a bien traité sans rien demander en retour. Maintenant que tu sais ce qui se passe dans cette maison, on ne peut pas courir le risque de te laisser partir pour aller nous exposer. On va te proposer deux options. La première, soit tu pactises avec nous et tu deviens riche et tout ira pour le mieux pour toi. La seconde, soit on efface ta mémoire et tu deviens folle. Alors, à toi de choisir. » Je n'hésitais pas, je répondis, je veux devenir riche car c'est mieux que la folie. Et je me disais qu'il n'y avait aucun risque. Ils me donnèrent alors un verre rempli d'un liquide rouge, dont je me suis rendu compte plus tard que c'était du sang, et le père de mon ami fit des scarifications entre mes jambes. Chaque samedi, on se retrouvait dans cette chambre, moi, Le rituel était toujours le même chaque samedi. On buvait du sang, moi et mon ami allaitions des chats, et les parents de mon ami s'accouplaient devant le serpent. C'est en 2014 que tout a changé. Après la mort du père de mon ami, sa mère est devenue folle, et moi et mon ami avions décidé de commencer à prier. Nous fûmes invités par le petit ami de mon ami, à participer à un rassemblement des témoins des Jéhovah, et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon mari. On s'est mariés en 2015, et depuis, j'ai peur de lui partager ce passage de ma vie. Voilà pourquoi je vous envoie ce message pour avoir votre conseil. Je pense que vous avez écouté comme moi ce message. Franchement Lisa, je tiens à te féliciter pour ton courage, et d'être restée si forte devant ces épreuves difficiles. Je partage la douleur que tu ressens, et ça ne doit pas être facile de vivre avec ça. Ton histoire a fait couler mes larmes, et je te demande de rester forte. Quant à ton problème de couple, je suis vraiment désolée pour toi et ton mari, et il faut beaucoup prier. Mais si la prière ne suffit pas, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas été faite ou dite, et cette chose, c'est ce secret que tu gardes pour toi. Personnellement, je pense que tu ne dois pas garder un tel secret pour toi, surtout, si tu vis dans un foyer. Entre deux personnes qui s'aiment, je pense qu'il ne doit y avoir aucun secret. Il se peut également que la prière n'a aucun effet à cause de ce secret. Je comprends que ça puisse l'offenser, d'une manière ou d'une autre, une fois qu'il apprendra cela, mais, essaie de te mettre un peu à sa place. Je suppose que vous aviez juré pour le meilleur et pour le pire. Alors, pourquoi ne pas partager les problèmes ? Si c'est vraiment un homme qui prie, comme tu l'as décrit dans le message, il saura te comprendre et ça renforcera votre amour, car moi-même en lisant ton message, j'ai versé des larmes alors que je ne te connais pas. Ce n'est pas toi qui as choisi tout le malheur qui t'est arrivé. C'est juste que tu as croisé les mauvaises personnes, qui t'ont utilisé et tu n'avais aucun choix. La vie est faite ainsi. Il arrive qu'aucun choix ne se présente à nous. Par contre, là tu as le choix. Tu as le choix de lui dire la vérité et te libérer, ou te taire, souffrir et le faire souffrir aussi. Je pense qu'il ne doit y avoir aucun secret dans un couple, surtout quand ça risque de dissoudre le mariage. Et je suis sûre qu'il te comprendra, car, si c'était une personne égocentrique, il n'aurait pas passé ces 5 années de mariage avec toi. Il faut analyser tout ça, comprendre à quel point il t'aime, et te décider si tu lui fais confiance ou non. Sinon, je ne trouve pas 1000 solutions. J'espère que d'autres personnes vont t'apporter leurs conseils à travers cette vidéo. Reste forte, prie beaucoup, et n'oublie pas qu'accepter ce qui nous arrive nous fait avancer et nous rend plus forts. Bonne chance, on est ensemble. Ciao.
bafingaki